Eh bien écoutez, ce matin je suis très content du fait que nous commençons notre deuxième message dans le livre de la Genèse. Alors si vous n'êtes pas habitués, la tradition chez nous c'est qu'on prend des livres de la Bible, il y en a 66 en tout, alors on ne va pas tous les faire bien sûr, mais on en choisit quelques-uns, et on commence au premier verset du premier chapitre et on suit ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on examine la Bible, et donc c'est ce qu'on a décidé de faire dans le livre de la Genèse. Donc aujourd'hui, le titre du message est tout simplement « Les 6 jours de la création ». Les 6 jours de la création. La semaine dernière, le message était « Au commencement ». Les premiers 2 versets de la Bible. Donc prenez vos Bibles, on va les ouvrir au chapitre 1 de la Genèse. Et je vais lire les 2 premiers versets juste pour nous replonger dans le bain. Genèse 1 et le verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Alors, on a commencé avec quelques points d'introduction. On a regardé combien le livre de la Genèse est important, parce qu'il décrit le commencement de tout. Et on voit même dans Genèse 3,15 la prédiction même de la venue du Messie Jésus-Christ. Mais ça, on verra plus en détail une fois qu'on arrive au chapitre 3. On a vu le thème principal qui est la grâce de Dieu à l'égard des hommes, malgré le péché de l'homme, et ça on le verra à partir du chapitre 3, Dieu offre un plan de sauvetage. Et ensuite ce verset tellement incroyable, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et là on a regardé en détail ce verset, l'auteur décrit cette poussière matériel informe du ciel, cette poussière galactique avant qu'elle soit formée comme nous la connaissons aujourd'hui, et avant qu'il réunisse cette poussière dans ce que nous voyons dans les 6 jours de la création. Et au verset 2, c'est comme si Moïse quitte l'univers pendant un instant, cet univers primordial, pour faire un zoom sur la terre. Il décrit la terre ici, avant qu'elle soit dans sa forme actuelle. La terre était informe et vide, nous dit le verset 2. Elle n'était pas terminée dans sa forme finale. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. La lumière n'existait pas encore, puisqu'elle est créée au verset 3. Certes, Dieu est lumière, nous dit 1 Jean 1,5, mais la lumière physique comme nous la connaissons n'existait pas encore. Tout était noir, tout était ténèbres, nous dit le verset 2. Et on apprend que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit est prêt pour réunir tout ça, comme nous allons le voir ce matin. Dieu va prendre toute cette poussière galactique qu'il vient de créer au verset 1 et 2, et un peu comme un potier qui est devant son bloc d'argile, il va pendant 6 jours façonner la terre, le ciel, la vie végétale, les animaux et les hommes. Alors, il faut que je vais essayer de régler une petite question technique avant de rentrer dans, disons, les jours un après l'autre. La voici. On va dans les versets 5, 8, 13, 19, 23, 31. Il est parlé de jours. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le 5e jour. Question. Voici la question. La question, d'accord ? Quelle est la longueur précise de chaque jour ? Il faut savoir que ceci est une question qui divise même les chrétiens. Devons-nous comprendre le jour Yom, donc c'est le mot pour jour en hébreu, comme étant une référence littérale, donc 6 jours de 24 heures, ou bien des jours symboliques, qui décrivent des grandes périodes de temps, des millions, voire des milliers d'années, ou des milliards d'années. Alors il faut savoir qu'il y a des érudits renommés dans chaque camp. Alors le premier camp, d'un côté, les adhérents des jours de 24 heures concluent que c'est la science qui affirme de manière catégorique comme quoi l'homme a évolué depuis des millions d'années. Et ces gens-là concluent que la science est erronée, que les scientifiques se trompent dans leur interprétation de l'évidence du fossile. Donc chaque jour est vraiment 24 heures, pas des millions d'années. L'autre camp, qui croient aux millions, milliards d'années, comme quoi les jours ne sont pas des jours de 24 heures, mais des longues périodes de temps, le font car ils sont convaincus que la science interprète l'évidence de manière juste et que donc le texte biblique doit pouvoir être concilié d'une manière ou une autre avec ce que la science affirme.
Alors, mon approche ce matin, je vous la donne, elle est très simple. Moi, ce que je veux comprendre, moi, c'est ce que le texte biblique dit. On ne va pas parler de la science aujourd'hui, un petit peu, mais pas beaucoup, d'accord? Moi, j'aimerais juste comprendre ce que dit le texte biblique. Et une des règles fondamentales de l'interprétation de la Bible, c'est ce qu'on appelle l'herméneutique. Il faut savoir ce que l'auteur, l'intention de l'auteur, lorsque l'auteur a écrit ce qu'il a écrit, quelle était son intention? Lorsque Moïse a écrit le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 1, à l'époque qu'il a écrit, lorsqu'il décrit 6 jours de la création, comment lui et les gens à qui il écrivait à l'époque comprenaient-ils le mot jour? C'est ça la question. Lorsque j'étais en fac de théologie, j'ai dû rédiger un travail sur le sujet où j'ai trouvé 14 raisons pour lesquelles je pense que le mot jour dans la Genèse chapitre 1 devrait être compris comme des jours littéraux de 24 heures. Et je pense que cela était l'intention de Moïse et que les jours ne sont pas des millions d'années. Alors je vais vous donner quelques-unes de ces raisons ce matin. Je peux vous donner mon travail, il est en anglais, d'accord, mais je peux vous le donner quand même. Donc je vais vous donner mes raisons, d'accord? Alors, il est vrai que le mot yom peut vouloir dire des longues périodes. Par exemple, lorsqu'il est dit au jour des juges, ou bien le jour du Seigneur dans Ésaïe 2, 12, ou bien le jour du jugement dans Matthieu 10, 15. Mais jamais une longue période avec un début et une fin. Et là, dans tous les jours que nous allons voir dans Genèse, il y a toujours le soir et le matin. Donc, lorsque les jours parlent de longue période, cette formule n'existe jamais. Alors, comment déterminer si le mot jour est une longue période ou 24 heures? C'est le contexte qui le détermine. Alors, je vous donne quelques raisons. Numéro 1. Une lecture simple et sommaire de Genèse 1 argumente pour les jours de 24 heures. Vous lisez la Bible, on va le voir. Elle dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il se reposa. Genèse est un texte narratif. L'utilisation habituelle du jour en hébreu est un jour de 24 heures. Pourquoi est-ce qu'il faut l'interpréter d'une autre manière? Cela prend une certaine gymnastique grammaticale pour lire dans le mot yom, ici, des millions, voire des milliards d'années. Si Dieu avait voulu choisir un mot pour décrire des longues périodes de temps, il aurait pu en choisir, il y en a d'autres. Mais là, il a choisi le mot yom, qui veut dire jour. 2. Dans l'Ancien Testament, lorsque le mot jour, yom, est précédé d'un numéro, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, lorsqu'il est précédé d'un numéro, il se réfère toujours à un jour de 24 heures. Et cette règle s'applique à chacune des 411 références au mot jour précédé d'un numéro dans l'Ancien Testament. 3. Alors ça, c'est peut-être l'argument que vous entendez plus souvent. Le psaume 94 et le 2 Pierre 3, 8 disent que ces versets réfutent la thèse des 24 heures. Alors le psaume 94 dit ceci, « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. » Et 2 Pierre 3, 8, ça vous le connaissez peut-être mieux. « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. » Alors voilà, les gens disent, voilà, un jour c'est 1000 ans. Vraiment? C'est pas ce que le verset dit. Relisons le verset, regardez. 2 Pierre 3, 8. « Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus devant le Seigneur. » Pierre dit « Un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. » En fait, le mot « jour » et le mot « année » sont à prendre au sens premier. Yom agit comme une analogie qui souligne l'éternité de Dieu. 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour de 24 heures pour nous. Il n'est pas en train de redéfinir le mot « jour ». L'auteur est clairement en train d'utiliser le mot jour comme un jour ordinaire de 24 heures pour faire une comparaison avec les 1000 ans de Dieu. En fait, ce verset montre que le mot jour veut dire 24 heures. C'est simplement la conception du temps pour Dieu est différente que la nôtre, mais il n'est pas en train d'annuler le fait qu'un jour c'est 24 heures. 4. Le descriptif soir et matin est ajouté à chaque jour dans Genèse 1 qui semble bien confirmer qu'il s'agit bien ici d'un jour de 24 heures. En fait, chaque fois que la structure de jour où il est inclus soir et matin, donc 61 fois dans l'Ancien Testament, il s'agit toujours de jours de 24 heures. Toujours. 5. Alors ça, c'est un gros problème. Je vous le mentionne, d'accord, on pourrait bien sûr faire des messages sur chacun de ces points, je vais vite.
Le problème de la mort exige que les jours soient des jours de 24 heures. Si les chrétiens évolutionnistes qui croient que les jours sont des millions d'années ont raison, et que les jours de la création sont justement des jours de millions et de milliards d'années, et non pas des jours de 24 heures, alors ceci pose un vrai problème vis-à-vis du problème de la mort. Car dans le texte biblique, la mort est apparue pour la première fois dans Genèse chapitre 3. Et comme conséquence du péché d'Adam, qui fut prédit dans Genèse 2. Donc Adam et Ève sont créés au jour 6. Or, l'évolution implique que des espèces ont évolué, qui implique que la mort existe bel et bien pour que l'évolution puisse se faire. Voyez-vous, pour que l'évolution arrive, il faut qu'il y ait une vie, mort, vie, mort, vie, mort, vie, mort, vie, mort, pendant des millions d'années. Mais le problème est celui-ci, comment est-ce que la mort aurait pu exister avant la chute d'Adam et Ève, au chapitre 3, puisque la mort est venue par leur chute. Les directives pour le jour du sabbat dans Exode 28 à 11 exigent une lecture littérale du mot jour de 24 heures. C'est intéressant, Dieu utilise le récit de la création pour montrer à l'homme qu'il devait travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Tout simple. Dur de mettre des millions d'années là-dedans. Au fait, si chaque jour c'est, disons, 1 million d'années, non, disons chaque jour est 1000 ans, d'accord? Ça veut dire que Jonas était dans le ventre du poisson pendant 3000 ans. Et Jésus est mort, il était enterré et il est resté dans le tombeau 3000 ans avant de ressusciter. C'est compliqué ça. Finalement, dernier point rapidement, les autres miracles de la création dans la Bible ont été réalisés de manière instantanée, qui montrent que Dieu a très bien pu créer l'univers en 6 jours de 24 heures, même beaucoup plus vite. Par exemple, quand Jésus, dans Jean 2, a changé de l'eau en vin. Et c'est intéressant, dans le texte, il est dit que le vin était très bon. D'habitude, moi je ne suis pas un grand connaisseur de vin, mais je crois que pour que le vin soit très très bon, il faut qu'il mature, c'est ça, non? Il faut lui donner du temps à ce vin. Alors est-ce que Jésus a dit, voilà, tac, je crée le vin, maintenant attendez 6 ans avant que la bouteille soit bonne? Non, c'était immédiatement. Le gars, il a dit, trop bon votre vin. Ah oui, Jésus a créé du vin bon. Jean 2. Lorsqu'il a créé l'oreille de Malchus, lorsque Pierre lui a coupé l'oreille, je ne pense pas qu'il avait une oreille d'un bébé. Il avait une oreille, instantanément, une nouvelle oreille qui était conforme à l'âge de Malchus. Du moins, je suppose, j'y étais pas. Et lorsqu'il a créé du pain et du poisson pour nourrir les personnes sur la plage, ces pains et ces poissons, c'était du pain cuit et des poissons cuits, mûrs, adultes, probablement. Donc tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a des exemples dans la Bible où Dieu a créé des choses instantanément avec une perception d'âge. Donc ce n'est pas du tout un problème pour Dieu d'avoir créé tout le monde en 6 jours de 24 heures. En fait, si vous me demandez, beaucoup de gens disent, ouais, mais est-ce qu'il lui fallu vraiment 24 heures? Non! Dieu aurait pu faire tout ça en tac, c'est fait. Pourquoi est-ce qu'il a pris 24 heures? Eh bien, justement parce que Exode 28 et 11 nous dit que Dieu a utilisé les jours de 24 heures pour nous montrer quelle devait être notre manière de vivre 6 jours de travail de 24 heures et 1 jour de repos. C'est un exemple. Voilà, j'arrête là. Pas le message. J'ai brossé très rapidement certains arguments bibliques qui appuient le fait que les jours de la création de chapitre 1 sont à prendre littéralement. Littéralement. Il y a beaucoup de sites très bien faits par rapport à ces questions que vous pouvez aller voir. creationministries.com, answersingenesis.com, beaucoup de sites américains, mais aussi des sites français que vous pouvez aller voir. Et je peux vous aider si vous aimeriez avoir plus de cette information. Alors, je ferme la parenthèse, maintenant on rentre dans les jours de la création, c'est génial. Vous êtes prêts? Allez avec moi, on va relire les versets 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et maintenant on va voir le premier jour. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour.
Alors n'oublions pas que le verset 2 que nous avons vu la dernière fois décrit la terre comme étant à ce stade informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit se mouvait au-dessus. Ça, c'est le verset 2. Donc cette masse informe de matériel galactique existait dans les ténèbres, le noir total, mais pas pour longtemps. Et au verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la première instance où Dieu parle dans la Bible. Et notons que c'est par la parole de Dieu qu'il crée. Dieu commence en créant la lumière, car elle est indispensable à la vie. Alors c'est quoi la lumière ? Écoutez, je me suis beaucoup basé, moi je suis pas très scientifique, je vous lis ce que j'ai écrit, ce que j'ai appris. La lumière est un phénomène physique qui est un transport d'énergie sans transport de matière. Elle est constituée de l'ensemble des ondes électromagnétiques perçues par la vision humaine, mais aussi des ondes infrarouges et ultraviolettes. Et au-delà des ondes de lumière visible, il y a plus des radiations d'ondes longues et d'ondes courtes. Bref, la lumière, c'est quelque chose d'hyper complexe. Et Dieu dit que la lumière soit. Et c'est intéressant, lorsqu'elle apparaît au verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Ben oui, pourquoi est-ce qu'elle est bonne ? Parce qu'elle est indispensable à la vie. Il va créer l'homme et les animaux. Alors que fait-il juste après avoir créé la lumière ? Regardez ce qu'il fait. Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres, nous dit le verset 4. Alors notons que les ténèbres ne disparaissent pas. Ils ont simplement été séparés de la lumière. Puis nous avons le commentaire de Dieu. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Dieu donne donc des noms à la lumière et aux ténèbres. Et ce descriptif termine au verset 5. Ainsi il y eut un soir et un matin, ce fut le premier jour. Alors certains se posent la question, mais comment pouvait-il y avoir de la lumière ici, du fait que Dieu n'avait pas encore créé le soleil au jour 4. Alors je ne veux pas être trop simpliste ici dans ma réponse, mais puisque la lumière ne venait pas des luminaires galactiques, puisqu'ils n'existaient pas encore, elle devait venir de Dieu lui-même, qui est lui-même la lumière. Et là, j'ai trouvé un verset, bon je le connaissais, mais pas dans ce contexte, dans le dernier chapitre de la Bible, Apocalypse 22, 5, qui décrit le ciel, la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura plus de nuit et il n'y aura besoin ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Eh bien oui, Dieu lui-même est la lumière qui illumine le ciel. Mais ici, la lumière pour les hommes, le soleil, la lune, les étoiles n'existaient pas encore. Ça, c'est le premier jour. Deuxième jour. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue dans les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Alors rappelons-nous encore qu'à ce stade, il y avait la terre qui était informe et vide, et l'eau. Et au verset 6, on apprend qu'une étendue est créée par Dieu pour couper les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Alors c'est quoi ça ? Alors j'y étais pas, d'accord ? Mais je vais vous dire ce que je crois que c'est, ce que les commentateurs disent qu'ils pensent que c'est. L'étendue semble être un espace horizontal qui coupe toutes les eaux en deux grandes parties. Il y avait après la création de cet espace deux eaux, des eaux qui étaient au-dessus et des eaux qui étaient au-dessous de cet espace. Le verset 8 nous dit que cet espace fut appelé par Dieu ciel. Donc apparemment cet espace, c'est une description de notre atmosphère. Et je pense que c'est juste parce qu'au verset 20, on apprend que les oiseaux ont été créés par Dieu pour voler dans cet espace. Donc, d'un côté, il y avait les eaux qui deviendraient nos océans, mais de l'autre côté, il y avait une couche d'eau en dessus du ciel, ou au-dessus du ciel, comme une sorte de couverture aquatique dans l'atmosphère. Un peu
Alors, est-ce que ce sont plutôt comme nos nuages aujourd'hui qui apportent la pluie et la neige? Peut-être, mais sans doute très différent. J'aimerais vous montrer un truc vraiment intéressant. Regardez avec moi Genèse 7. Genèse 7, verset 11. Lors du déluge, vous vous rappelez le déluge? Au verset 11, il est dit, « L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. » Donc là, on a l'impression que c'est un descriptif de ces deux couches d'eau. D'un côté, les couches d'eau de l'intérieur de la terre ont jailli pour créer le déluge, mais de l'autre côté, cette couche autour de cette terre a elle aussi lâché son eau pour créer le déluge de la terre. Et chapitre 9, verset 11. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre, et Dieu dit, ceci est un signe. Voilà, il donne en fait l'arc-en-ciel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, on retourne dans le deuxième jour, il y a apparemment cette couche d'eau, mais dans Genèse 2:5, on apprend qu'il n'y avait pas encore d'eau, pas de pluie, et pas encore d'arc-en-ciel, parce qu'on vient de lire où il va être. C'est plus tard, ça. Alors certains ont imaginé cette couche un petit peu comme les anneaux autour de Saturne. On n'en sait rien. Une sorte de voûte de vapeur. Il fallait que cette voûte soit assez translucide pour que le soleil et la lune puissent illuminer la Terre au jour 4. C'est pour ça que la thèse d'une vapeur aquatique est retenue. Même une quantité énorme est visible, elle reste translucide. Alors c'est intéressant que cette couche d'eau deviendrait critique pour protéger les hommes des rayons nocifs du soleil. Vous savez, dans Genèse 5, il y a aussi un truc intéressant, on voit des noms et des gens qui ont vécu très très longtemps. Verset 5, Adam a vécu 930 ans, Seth 912 ans, Enoch, verset 9, 905 ans, Kénan 910 ans, Mahalalel 895 ans, etc. Des gens qui ont vécu très très longtemps. Et certains pensent que justement cette couche d'eau, de vapeur, protégeait les gens et leur permettait de vivre très très longtemps avant le déluge. Avant le déluge. Donc, cette voûte aquatique aurait pu créer des conditions tropicales pour la vie sur la Terre, et inclus pour Adam et Ève. Cela voudrait dire que le pôle Nord, à l'époque, était aussi chaud et beau que le Costa Rica aujourd'hui, pas mal. Et que des éléphants se promenaient dans les îles sibériennes. Et apparemment, on aurait découvert des éléphants gelés avec de la nourriture encore dans l'estomac. Troisième jour. Troisième jour, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, et l'herbe portant de la semence des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant des fruits ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon, et ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Cela fut le troisième jour. Alors de nouveau, au verset 9, les eaux, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Et Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Donc Dieu parle, il réunit, il crée. Et ici, il sépare les eaux en dessous de l'étendue. Donc on a l'eau en dessus, l'eau en dessous. Là, il parle des eaux en dessous de l'étendue pour créer la terre sèche. La terre qui est constituée, selon ce que j'ai lu,
de 3000 minéraux aujourd'hui. Ils ont été réunis, collés, façonnés pour qu'ils deviennent la Terre, comme on la connaît. Alors je vous lis ce que j'ai lu, d'accord ? La Terre est principalement composée de fer, 32%, d'oxygène, 30%, silicium, 15%, magnésium, 13%, soufre, 2%, nickel, 1%, calcium, 1%, aluminium, 1%, et le reste, 1,2%, consistant de légères traces d'autres éléments. Les éléments les plus denses ayant tendance à se concentrer au centre de la Terre, phénomène de différenciation planétaire. On pense que le cœur de la Terre est composé majoritairement de fer, 80%, 88%, avec une plus petite quantité de nickel, presque 6%, de soufre et moins d'1% d'autres éléments. Alors je commence à faire des recherches par rapport à tout ça, parce que je ne m'y connais pas beaucoup en sciences, et j'ai trouvé un truc incroyable. Liste des minéraux. Des minéraux. 10 pages. Regardez bien. Vous voulez que je vous en lise quelques-uns? C'est assez marrant. Par exemple, du plomb. Ça, vous connaissez, d'accord? Par contre, cinabre, cobaltite, covellite, cubanite, marcassite, opprimant, pyrite, pyrrhotitite, semsiyite, bournonite, énergite, ténantite, tétraédrite, ataxite, alite, michler-schlichite, barite, célestine, chalantite, je lis n'importe quoi, d'accord? Enfin, je lis ce qui est marqué, bien sûr. Phosgénite, torbonétite, turquoise, ça je connais, vivianite, wavalite, eucruite, cruitite, vanandidite, andalusite, silimanite. Alors écoutez, j'étais tellement soufflé par cette liste, j'ai envoyé à Serge Couzoué, scientifique, super scientifique, d'accord. J'ai dit, Serge, écoute, franchement, est-ce que tu peux m'éclairer là? Est-ce que c'est vraiment vrai, tout ça? Alors voici ce qu'il me répond. Super. John, comme tu l'as si bien constaté, cette liste n'est pas exhaustive. Ah oui, alors j'ai tout de suite constaté qu'elle n'était pas exhaustive, d'accord? La raison en est que tout n'a pas encore été découvert. Cette liste me paraît exacte. À mon humble avis, la base sur laquelle découlent toutes les décompositions chimiques des minéraux est le tableau d'éléments chimiques. C'est ce qu'on avait mémorisé, vous vous rappelez, quand on était à l'école. J'ai mémorisé à l'époque, d'accord? Pour faire simple, voici ce que Serge dit. Dans la réalité, à ce jour, toutes les recherches confondues ont permis d'explorer à peine 10% de l'univers de la matière, soit approximativement 6 à 7% de la Terre. On a exploré comme maximum 7% de ce qui existe. Ça m'a soufflé. Soufflé. Alors, il faut des scientifiques, parce qu'il faut encore découvrir 93% des trucs qu'il y a à découvrir. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Incroyable. Donc, la Terre apparaît. Verset 10, Dieu appela la terre le sectaire, il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon. Et maintenant, il commence la vie végétale. Verset 11, que la terre produise la verdure et l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence de la terre. Et cela fut ainsi. Elle produit de la verdure, de l'herbe, des arbres, etc. Dieu fait apparaître de la vie végétale sur terre, la verdure, l'herbe, les arbres fruitiers. Cela veut dire que la terre devait avoir une couverture de terre fertile. Probablement, le mot verdure parle de ce qui couvre la terre, les pelouses, les brousses de forêt, des choses comme ça. L'herbe, plutôt les buissons et des arbustes, et les arbres, ces grandes plantes avec des troncs. Alors notons bien un détail important, ces plantes ont été créées matures. Pas en forme de semences. Non, en forme adulte, si vous le voulez, portant des semences en eux. Donc lorsque Dieu a créé ces plantes, elles avaient déjà l'âge inclus en elles. Elles avaient l'apparence d'âge. Il n'y avait pas d'évolution ici. Et ça, c'est très important lorsqu'on verra la création d'Adam et Ève. Il les a aussi créés adultes. Et cela est vrai pour l'univers aussi, avec l'apparence d'âge. Un autre détail important, c'est que 2 fois, il dit que les arbres fruitiers, regardez bien, donnaient fruit selon leur espèce. Alors ça, c'est important. Voyez-vous,
implantés dans chaque organisme, il y avait leur ADN que Dieu a créé, dans leur semence, qui leur permettait de pouvoir de se reproduire, mais notez bien, selon leur espèce uniquement. Le code génétique dans chaque organisme ne permettait qu'une duplication de la même espèce. Alors on sait qu'il peut y avoir d'immenses variations dans une espèce. Il peut y avoir des pommes vertes, des pommes jaunes, des pommes rouges, des pommes brunes, toutes sortes de pommes. Mais un pommier ne peut jamais produire une banane, ou des figues, ou des prunes, sauf avec greffe, bien sûr, mais ça c'est différent. Et c'est très important, c'était toujours selon leur espèce, et cela apparaît 10 fois dans le livre de la Genèse. On ne saute pas d'espèce, dans l'espèce. Donc ça, c'est pas de l'évolution. Alors je me suis amusé, je me suis dit, tiens, il y a combien d'arbres fruitiers dans le monde? Tac, j'ai trouvé. Alors il y en a environ une centaine que moi j'ai pu trouver, il y en a peut-être plus. Je vous en donne quelques exemples. Ça, vous les connaissez. Abricotier, amandier, amélanchier, ça je ne connaissais pas. Cerisier, châtaignier, cognacier, cormier, mûrier blanc, mûrier noir, néflier, noisetier, noyer commun, pêcher, pin-pignon, poirier, pommier, prunier, etc. Ensuite, d'autres. Arbroussier, argousier, arganier, avocatier, ça je connais. Bergamotier, bibassier, bigarindier, caroubier, quadritier, clémentinier, citronnier, je connais. Dattier, palmier, dattier, fouadjoa. Quelqu'un du Brésil peut me dire s'ils connaissent le fouadjoa? Et ils disent que c'est du Brésil, d'accord. Figuier, grenadier, noyer, olivier, oranger, pamplemoussier, pécanier, il y en a tellement. Manguier, litchi, bananier, avocatier, chérimolier, je ne connais pas, govailler. Non mais attendez voir, c'est incroyable. Voilà, Dieu a créé arbre fruitier. Ping. Alors, je me suis posé une autre question. Combien d'arbres y a-t-il dans le monde? Vous avez déjà posé cette question? Jamais, je parie. Moi non plus, jusqu'à aujourd'hui. Je me dis, combien il y a d'arbres dans le monde? Dans mon jardin, j'en ai quelques-uns, d'accord? Vous êtes prêts? 300 000 milliards. Ça fait donc 422 arbres par habitant. Par habitant. Alors les pays qui ont le plus d'arbres, la Russie, le Canada, le Brésil, les États-Unis, la Chine, RDC Congo, Indonésie, Mexique et Venezuela. On en apprend des choses, vous ne trouvez pas? Tous ces arbres. 4e jour, regardez, 4e jour. Verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Donc là, il crée le soleil, la lune et les étoiles. Alors on avait vu, Dieu, il y avait déjà de la lumière. Il avait déjà effectué la séparation entre la lumière et les ténèbres, mais ici il y a la lune, le soleil et les étoiles. Ils n'existaient pas encore, c'est ici qu'ils sont créés, au jour 4. Et ici, la lumière est maintenant concentrée sur ces luminaires pour aider l'homme à percevoir mieux la différence entre le jour et la nuit. Et aussi pour marquer les époques, les saisons et les années. Ce sera plus tard important pour les Juifs de connaître comment marquer les fêtes. Et il fallait donc des époques et des années. Et n'oublions pas aussi l'utilité des étoiles. Avant le compas et l'invention du compas, les marins dépendaient des étoiles pour les guider. Donc Dieu crée la lune, le soleil et les étoiles. Et il est dit dans le texte qu'il fait les époques et les saisons, qui veut dire que la terre était déjà inclinée sur 23 degrés à cette époque-là, car c'est ça la cause des saisons et qui permet aussi la vie.
Si l'inclinaison de la planète n'existait pas, alors nos continents seraient ou bien inondés ou bien couverts de glace. Alors je me suis interrogé par rapport aux étoiles. Je me suis posé la question, il y a combien d'étoiles? C'est un petit peu angoissant. Vous regardez là-haut, vous voyez toutes ces étoiles et vous dites « Waouh, il y en a vraiment beaucoup ». Alors j'ai trouvé un site, super le site, parce qu'il explique tout, il s'appelle « J'ai tout compris ». D'accord? Alors apparemment, maintenant j'ai tout compris. Alors voici comment le site répond à la question « Combien d'étoiles y a-t-il dans l'espace ?» Dans notre propre galaxie, appelée la Voie lactée, on dénombre déjà pas moins de 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Alors, une récente évaluation parle même de 234 milliards d'étoiles. Donc, une petite différence de 134 milliards d'étoiles. Je me suis dit, c'est pas très précis, ça, d'accord? Mais bon, bref. Il y a beaucoup d'étoiles. Sachant qu'il y aurait des milliards de galaxies dans l'univers, cela ferait plusieurs milliards d'étoiles. Alors, des astronomes australiens en auraient dénombré 70 000 trillions. Alors, pour vous aider, c'est le chiffre 7 avec 22 zéros derrière, soit 10 fois plus que le nombre de grains de sable de toutes les plages et tous les déserts de notre planète. Alors, bien sûr, ce sont des estimations scientifiques. Et puisque l'espace est sans fin, je me dis, ils se sont loupés. Il doit y en avoir encore, et encore, et encore. Alors, je me suis aussi posé la question par rapport à la vitesse de la lumière d'une étoile. Voici une pensée intéressante. Combien de temps est-ce que cela prend pour que la lumière d'une étoile, qui voyage évidemment à la vitesse de la lumière, arrive jusqu'à la Terre pour qu'on puisse la voir? Alors, réponse. L'objet dans l'espace le plus lointain que l'on peut voir à l'œil nu, c'est la galaxie d'Andromède qui se trouve dans la constellation Andromède, la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée et qui contient 100 milliards d'étoiles. Avec des bons yeux, on peut voir faiblement la constellation d'Andromède. Avec des jumelles, elle est très visible, surtout au nord apparemment. Combien de temps faut-il pour que la lumière nous atteigne ? La vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. Pour aller à la Lune, il faut à la lumière 1,3 secondes. Et pour aller au Soleil, un rayon de lumière prend 8 minutes. Bien l'opposé. Du Soleil à nous, c'est 8 minutes. D'accord? Donc quand vous voyez le Soleil, en fait, ça a déjà brûlé là-haut. 8 minutes plus tôt. Mais pour aller à notre galaxie voisine d'Andromède, il lui faut, tenez-vous bien, 2,6 millions d'années. L'astre le plus loin jamais vu par un télescope dans l'univers est à 13,7 milliards d'années-lumière et s'appelle UDFY 38 13 55 39. Alors vous dites, je suis troublé là. Non, ne soyez pas troublé. Puisque l'espace est une distance infinie et d'une immensité gigantesque, cela veut dire que Dieu a créé les étoiles dans le ciel ainsi que la lumière qu'elles dégagent sur ces distances incalculables déjà visibles sur Terre. Il a créé l'étoile et son rayon lumineux. Je me suis posé la question, lorsque Dieu a créé le soleil, est-ce qu'il a créé le soleil puis il s'est dit, bon, maintenant il faut que j'attende 8 minutes pour que le rayon arrive à la Terre? Bien sûr que non. Il a créé le soleil et le rayon pour que tout arrive en même temps. Et c'est pareil pour toutes ces galaxies lointaines. Il a tout créé pour qu'on puisse voir tout immédiatement parce que c'était le but. Le but, c'est qu'on puisse voir le soleil, voir la lune, voir les étoiles pour nous aider à vivre notre vie. Verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Pour présider au jour et la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Moi, je pensais à ça cette semaine et je me sentais tellement petit. C'est très bon pour l'humilité. Hein? Des fois, on peut se dire, « Waouh, je suis important. » Ah bon? Vraiment? Tu te crois important?
Moi, je me sens tout petit là. Tout petit. Tu dis, tu vois, la planète Terre, c'est un point dans ces milliards de planètes. 5. Le 5e jour, regardez. Le 5e jour. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il crée aussi tout oiseau ailé selon leur espèce. Selon son espèce, Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient la terre. Et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Alors Dieu produit des poissons en abondance. Le mot animaux vivants dans l'eau, des poissons, il décrit là tous les animaux marins, des invertébrés, des vertébrés et des reptiles. Toute forme de poissons et d'animaux aquatiques. Alors de nouveau, je me suis posé la question, waouh, Dieu a créé ça, tac, en un jour, peut-être en une seconde. Combien d'espèces de poissons y a-t-il? D'accord? C'est incroyable. Alors ça, c'est un site qui s'appelle poissonaqua.free qui m'a dit ça, d'accord? Alors bien sûr, je dois un petit peu me fier à certains de ces sites parce que moi je ne suis pas très scientifique. Je vous lis. Jusqu'à une période récente, la réponse n'était guère concordante. Donc combien d'espèces de poissons y a-t-il sur Terre? Les différences selon les auteurs étaient grandes et les évaluations vacillent entre 16 000 à 40 000 espèces de poissons. L'essai le plus récent pour évaluer le nombre réel d'espèces actuellement vivant est dû à l'ichtyologiste américain D.M. Cohen. Il date de 1970. Les nombres indiqués résultent de très longues et sérieuses études. Il y aurait environ 50 espèces de poissons sans mâchoire, les agnathetes, 550 espèces de poissons cartilagineux, des chondrostéens, et 20 980 espèces de poissons osseux, des osticliensk. De plus, écoutez bien, une centaine d'espèces nouvelles sont découvertes et décrites chaque année. Il y a 100 espèces, 100 nouveaux espèces de poissons découverts chaque année. Ça fait beaucoup de poissons. Et maintenant, il y a les oiseaux aussi. Crie les oiseaux. Verset 21, Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Un oiseau, c'est quoi? Un animal tétrapode à 4 membres, au corps couvert de plumes, avec un bec corné dépourvu de dents. Voilà. Ses membres postérieurs sont les pattes et ses membres antérieurs, les ailes permettant à la plupart d'entre eux de voler. Selon la convention nature, alors il y a de nouveau 2 chiffres. Il y a ou bien 9 990 espèces d'oiseaux, ou bien 10 400 espèces d'oiseaux. 10 400. Recensez la gamme de taille qui va du colibri d'Helena faisant 5 cm à l'autruche d'Afrique pouvant atteindre 2,75 m de hauteur. Et renotez de nouveau cette petite phrase, selon leur espèce. C'est très très important cette phrase. L'ADN, qui est l'agent programmateur dans chaque espèce, forcément garde l'espèce dans l'espèce. Elle ne peut pas sauter d'une espèce à l'autre. Une truite ne pourrait pas donner vie à un kangourou et un lézard ne pourrait pas donner vie à une chauve-souris. Jamais. C'est pas possible. Verset 21, Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de la mer et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et le 6e jour, verset 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
Il va aussi créer l'homme, on y reviendra. Dieu vient de créer les poissons et les oiseaux, maintenant il va créer les animaux terrestres, puis les hommes. Le bétail, probablement les animaux plutôt domestiques. Reptiles, plutôt une référence aux insectes, des petits reptiles, probablement aussi les animaux amphibiens, les petits mammifères comme les rats, les souris, les maules, ces maules qui détruisent mon jardin. D'accord ? Il y a aussi les animaux terrestres, des animaux plutôt larges, les lions, les éléphants, des dinosaures, les chevaux. Et notez que ces trois catégories d'animaux ont été créées en même temps, le même jour. Pas d'évolution dans ce verset. Alors, question, vous la connaissez, combien d'animaux y a-t-il sur Terre? Selon le blog Image Doc, les dernières estimations sont qu'il y a, écoutez, je vous lis, je pense que c'est juste, mais c'est incroyable, 8,7 millions d'espèces vivantes. Donc tout confondu, hein. 6,5 millions sur terre ferme et 2,2 millions dans les eaux. Donc ce serait plutôt 6 millions sur terre ferme. Les chercheurs estiment qu'il y a 7,77 millions d'espèces animalières. Bon, on voit que ça change un petit peu, les statistiques changent un petit peu. Aujourd'hui, seul 1,23 million d'espèces ont été découvertes, c'est-à-dire décrites scientifiquement. Cela représente moins d'un sixième du travail. Selon notre planète, notre site, cela veut dire que 86% des espèces terrestres et 91% des espèces marines n'ont pas encore été découvertes, classifiées ou décrites. Moi, je lis ça, je me dis, non mais vraiment? Vraiment? Il y a encore tellement à découvrir. Alors, je ne sais pas non plus comment ils déterminent combien il reste à découvrir. Ça je n'ai pas compris. Peut-être quelqu'un de scientifique peut m'expliquer ça, mais là, moi, je suis époustouflé par ce que je lis. Hein. De nouveau, selon leur espèce. Verset 25, Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Waouh, c'est dur de dresser un tableau de la création de Dieu en 45 minutes, franchement. Le ciel, la terre, la lune, le soleil, les étoiles, la vie végétale, les poissons, les oiseaux, les animaux. Tac, 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 tac. Maintenant, le monde est prêt pour ses habitants humains. Et c'est exactement ce que Dieu va faire à partir du verset 26, créer l'homme, puis la femme, un récit totalement captivant, mais un récit que nous allons devoir examiner la prochaine fois, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Je termine avec 2 ou 3 applications, d'accord? Comment conclure? Comment appliquer pour nos vies? Numéro 1. Mon attitude face à la création de Dieu devrait être une attitude d'émerveillement devant Dieu et devant son pouvoir créateur. Il y a tellement de textes qui en parlent dans la Bible. Par exemple, le psaume 19, vous le connaissez certainement, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Eh oui, le psalmiste, il regarde à ce qui va autour de lui et il se dit, mais c'est une évidence que c'est Dieu qui a créé tout ça. Si je vous montre ce verre, je vous dis qui a créé le verre, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez regarder pour voir qui est le créateur, et je n'arrive pas vraiment à lire, mais il y a quelque chose d'écrit là. Je vais boire. Tout le monde va dire qu'il y a un créateur derrière ce verre. Et pourtant, il est tout simple. Au bout de plastique transparent, tout simple. Mais personne ne va douter qu'il y ait un créateur. Mais qui a créé toute cette vie? Ah, ça c'est de la chance. La chance, c'est beaucoup de temps. Vraiment? Vous voulez vraiment croire ça? Mais là, vous êtes sûr et certain qu'il y a un créateur. Et pourtant, la vie est bien plus complexe que ce verre. C'est pas logique. Non,
La Bible nous dit qu'on doit être émerveillé. Émerveillé. Ésaïe 66, 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon marchepied. Excusez-moi, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Écoutez, si cette terre n'est que le marchepied de Dieu, imaginez comment est le ciel, la demeure même de l'Éternel. Nous devrions être émerveillés. Émerveillés. Ce qui est triste, deuxièmement, c'est que l'homme, pour la plupart, rejette l'évidence. Dans Romains 1, voici ce que Paul dit, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, je devrais commencer plus tôt, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Mais oui, Paul il dit, mais regarde la création. C'est une évidence que Dieu a créé tout ça. C'est une évidence. Ça se voit comme à l'œil nu, dit-il. Et ce qui est triste, et ça c'est le troisième point, l'homme déchu rejette ça. Versets 20 et 21, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Vous savez ce que les gens ont fait aujourd'hui? Ils ont pris ce que Dieu a créé et ils ont inversé. Ils ont dit, mais non, Dieu n'existe pas. Alors je vais adorer ce que Dieu a créé. Et ils adorent quoi? Ils adorent des oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. L'idolâtrie. C'est insensé ce que les religions du monde ont fait. C'est ce que Romain dit. Et c'est pour ça que l'homme va devoir rendre des comptes à Dieu. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Et au verset 18, la colère de Dieu se révèle contre ces hommes. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour pardonner l'homme. Malheureusement, la plupart disent non, je ne veux pas Christ. Je veux continuer dans mon idolâtrie. Je termine avec ceci. Là, je termine vraiment. Écoutez, c'est tellement génial. Vous savez que dans la création, écoutez bien, il y a la formule contre l'angoisse et les soucis. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être angoissé, d'être inquiet. Allez avec moi à Matthieu 6 et on termine avec ceci. Matthieu 6. Matthieu 6, la formule contre l'angoisse, la formule contre l'inquiétude. Vous êtes prêts? C'est génial. Verset 25, Jésus parle. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, pourquoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ah! Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Comme Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas de plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, et que boirons-nous, et que serons-nous de vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. T'es inquiet? Va analyser les oiseaux. Et va analyser les fleurs. Et tu te dis, waouh, si Dieu peut prendre soin d'eux,
Est-ce qu'il ne peut pas prendre soin de moi? Voici la leçon. Inclinons-nous. Seigneur, ce matin, nous sommes émerveillés par le fait que tu as parlé, tu as dit, et toutes ces choses ont été créées. Seigneur, tellement d'hommes ont le poing fermé contre toi. Elle ne veut rien savoir de ta personne. Et ni de ton Fils. C'est triste, c'est tellement triste. Seigneur, merci pour ce récit tellement clair, simple, clair, puissant, vrai. À toi la gloire. Et je te prie pour Rose, qu'elle puisse te connaître très jeune dans sa vie, Seigneur. Et te louer et t'adorer. Au nom de Jésus, Amen.